Bonjour, je m'appelle Juliette Cellier, je suis avocate et interviens régulièrement en matière de conseil en droit social. Je vais vous parler du contrat de travail. En réalité, le contrat de travail est l'acte qui régit la relation de travail entre un salarié et son employeur. Le salarié exécute la prestation de travail sous le contrôle et sous la direction de son employeur. Il l'exécute pour son compte. On parle des relations de travail au sens large qui sont régies aussi bien par la loi, la réglementation que les conventions collectives, généralement des accords de branche. Il peut y avoir également des accords d'entreprise ou un règlement intérieur au sein de l'entreprise. Le contrat de travail peut être un acte aussi bien écrit qu'oral. En général, il est fortement recommandé que ce soit un acte écrit, pour la raison simple que tout contrat de travail qui porte des particularités, à savoir un contrat de travail à durée indéterminée mais à temps partiel, un contrat à durée déterminée ou un contrat type apprentissage et autres, doit nécessairement être un acte écrit. À défaut, il sera requalifié en contrat à durée indéterminée, classique à temps plein. Par ailleurs, le contrat de travail oral sera nécessairement un CDI, à savoir un contrat de travail à durée indéterminée. En outre, il est évident que le contrat de travail, dès lors qu'il a une forme écrite, est plus simple pour le salarié à gérer, puisque dès lors qu'il y aura une modification, un avenant devra être signé entre l'employeur et le salarié, ainsi le salarié est informé des modifications qui peuvent intervenir. Il convient que vous vérifiez que l'employeur fasse toutes les formalités nécessaires, à savoir que votre employeur doit faire une déclaration d'embauche auprès de l'URSSAF, et ainsi permettre que vous soyez affilié à tous les organismes sociaux. Quelle que soit la durée de la relation du travail, cette déclaration doit intervenir. Ainsi, il est fortement recommandé de proposer à votre employeur d'indiquer que cette déclaration a été faite et de mettre la date de la dite déclaration tout au début du contrat de travail, à savoir dans le préambule de celui-ci. Ce point vous permet de vérifier que la déclaration a bien été réalisée et vous protéger en tant que salarié. Au moment de la signature de votre contrat de travail, il convient de vérifier les coordonnées des signataires. D'une part, vos coordonnées. Vous allez être le salarié et vous devez vérifier l'ensemble de vos coordonnées. J'entends votre date de naissance, votre lieu de naissance, l'orthographe de votre nom et prénom, mais également et surtout, j'ai envie de vous dire, le numéro de votre sécurité sociale. Puisque c'est par ce numéro de sécurité sociale que vous allez être affilié à ces organismes et bénéficier des prestations sécurité sociale, mutuelle et autres. La signature de votre contrat de travail va vous permettre d'avoir des informations sur votre employeur. Que ce soit un entrepreneur individuel, un artisan ou une société, voire un grand groupe de sociétés, vous allez avoir le nom exact de celui-ci. À partir de là, vous allez pouvoir vous renseigner sur ce dernier. Je recommande toujours de googler l'employeur, essayer d'avoir des informations à travers le web et éventuellement, une manière plus formelle d'obtenir des informations est d'aller sur le site infogreffe.com. C'est le site ouvert à tous les greffes des tribunaux de commerce de France qui vous permet d'avoir des renseignements sur les sociétés ou les entrepreneurs immatriculés au registre. Ces renseignements vont à minima vous confirmer que l'entrepreneur existe et est toujours bien en activité et vont éventuellement vous permettre d'avoir les résultats de l'entreprise qui va vous employer. Lors de la signature de votre contrat de travail, il convient de vérifier que celui-ci prévoit une période d'essai. La période d'essai est la durée pendant laquelle aussi bien l'employeur que le salarié peut arrêter à tout moment la relation de travail. Cette période d'essai pourra être rompue par l'employeur avec un délai de prévenance. Tout au début, de 24 heures, puis de 48 heures, il passera à 2 semaines et éventuellement à 1 mois par la suite. Tout dépend de la durée de cette période d'essai. La durée de votre période d'essai va être fixée dans votre contrat de travail. Néanmoins, la loi prévoit une durée maximale et votre convention collective peut, à la rigueur, augmenter cette durée maximale. Ainsi, la loi prévoit au maximum une période d'essai de 2 mois pour les employés et ouvriers, une période d'essai de 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise et une période d'essai de 4 mois pour les cadres. La qualification de votre poste, vos fonctions, va permettre de savoir quelle est la durée maximale de votre période d'essai. Restez vigilant et vérifiez toujours que cette période d'essai peut être renouvelée et regardez si l'employeur utilise cette possibilité de renouvellement et ainsi vous assurez que le renouvellement ne va pas à votre encontre. Votre contrat de travail est l'acte qui va régir vos relations. Ainsi, il est important de vérifier toutes les conditions qu'il prévoit. Il est obligé de prévoir un certain nombre de conditions, à savoir notamment quelle convention collective vous sera applicable, quel sera le lieu de travail, quel sera le nombre de jours de congés payés dont vous aurez la disposition, quelle sera la durée du travail, est-ce que vous êtes sur un forfait
jours, à savoir certains cadres ont des forfaits jours travaillés par an, selon les conventions collectives applicables, ou êtes-vous sur des 35 heures plus classiques? Avez-vous la possibilité de vous absenter pour certaines journées particulières? Avez-vous certains droits particuliers? Exemple, il vous est fourni un téléphone portable, un ordinateur portable, vous est remboursé certains frais, vous avez certains déplacements à effectuer obligatoires pour le travail. Et puis, le contrat de travail va également prévoir précisément l'intitulé de votre poste, les fonctions que vous allez réaliser. Il est important de prendre connaissance précisément des fonctions qui vous ont affecté dans votre contrat de travail. Puisque si on vous a fourni un poste qui vous paraît bien plus lumineux que celui que vous avez décrit dans votre contrat de travail, essayez de faire modifier ces fonctions et de voir si ce qu'on vous a vendu au moment des entretiens d'embauche est la réalité du poste qu'on vous propose. En outre, bien évidemment, votre contrat de travail doit prévoir votre rémunération, à savoir votre rémunération pour le travail effectué et également votre rémunération qui pourrait être dite bonus ou rémunération variable. Dès lors qu'elle est écrite, elle vous est à garantie et ça vous permet d'avoir une garantie de vos droits. J'entends surtout pour les commerciaux. Les commerciaux, il est nécessaire de vérifier quelles sont les modalités de détermination de votre rémunération variable, puisque celle-ci est très importante et représente une part importante de votre rémunération globale. Il conviendra également de vérifier à quelle date votre contrat de travail entre en vigueur. En effet, votre contrat de travail est signé pour une durée bien particulière, vous avez une clause de durée. Généralement, dans les contrats à durée indéterminée, il est dit spécifiquement que c'est à durée indéterminée, et il est simplement prévu une durée de début, à savoir d'entrée en poste. Pour les contrats à durée déterminée, vous aurez une durée, vous signez un contrat pour 6 mois, il sera prévu pour 6 mois, avec une date d'entrée en poste et une date de sortie de poste. Enfin, et là, j'attire votre attention tout particulièrement sur ces clauses. Il existe des clauses dites spécifiques, à savoir des clauses qu'on ne trouve pas dans tous les contrats de travail, mais que vous pouvez être amené à rencontrer, soit en raison de votre activité particulière, soit en raison de l'entrée au sein d'un groupe particulier. Ces clauses spécifiques, vous en connaissez certaines, d'autres sont moins connues. Si vous voyez ce type de clause dans votre contrat de travail, je vous invite à vous renseigner, soit auprès d'un professionnel du droit, soit tout simplement en allant googler l'intitulé de la clause et savoir ce qu'il y a derrière précisément. Quelques types de clauses sont assez communes, à savoir une clause dite de mobilité qui permet à votre employeur de changer le lieu de travail sans même avoir l'autorisation du salarié. Cette clause est très importante quand elle permet à votre employeur de vous délocaliser dans la France entière, par exemple. Par ailleurs, vous pouvez avoir une clause dite de non-concurrence. Il s'agit d'une clause qui va s'appliquer à la fin de votre contrat de travail, et c'est là toute l'originalité de cette clause, puisque au moment où vous allez rompre votre contrat de travail, que ce soit d'une manière volontaire ou involontaire, à la demande de l'employeur ou à votre demande, il conviendra de vérifier que cette clause s'applique ou ne s'applique pas. Elle vous obligera à ne pas faire la même activité, généralement dans le même secteur, dans la même zone géographique. Cette clause doit nécessairement porter rémunération, à savoir que vous percevez, même à l'issue de votre contrat de travail, une partie de votre rémunération. Globalement, c'est plutôt l'ordre d'un tiers de votre rémunération pendant la période où vous étiez salarié, pendant une durée de 18, 24 mois, à la rigueur 12 mois pour certaines clauses, et vous oblige à ne pas effectuer les mêmes travails et les mêmes tâches. Vous allez être contraint de devoir respecter cette clause au moment où vous allez quitter l'entreprise. Et là, ce point-là est très important, puisque vous vous engagez pour l'avenir. Enfin, vous avez d'autres clauses, type dédit de formation ou d'exclusivité. Un dédit de formation, c'est de dire que si l'employeur vous paye une formation extrêmement chère, vous avez l'obligation de rester travailler au sein de l'entreprise un certain temps. À défaut, vous aurez l'obligation de rembourser une partie, voire la totalité de la formation. La clause d'exclusivité, plus régulière, mais assez générale, c'est une clause qui vous oblige à avoir comme unique activité professionnelle l'activité que vous avez au sein de l'entreprise et dans le cadre de votre contrat de travail. Ce type de clause ne peut se rencontrer que dans un contrat à durée indéterminée à temps plein. À défaut, elle sera généralement abusive. Par ailleurs, il faut que vos fonctions justifient que toutes ces restrictions, que ce soit une clause de mobilité, une clause d'exclusivité ou une clause de non-concurrence, justifient que vous êtes dans l'obligation de respecter ces clauses. Prenons un exemple. La clause de non-concurrence.
Certains salariés, type des commerciaux, ont régulièrement des clauses de non-concurrence dans leur contrat. Ce type de clause peut paraître assez logique puisque l'employeur veut essayer que son salarié demeure son salarié et n'aille pas à la concurrence pour exercer le même métier. S'il allait à la concurrence pour exercer le même métier, il pourrait utiliser le portefeuille client développé lors de son premier contrat de travail et ainsi causer un préjudice à l'entreprise employeur. En revanche, certaines clauses ne sont pas nécessairement justifiées. Une clause dite d'exclusivité d'activité ne peut pas être justifiée pour quelqu'un qui aurait un contrat de travail de 30 heures et qui, par ailleurs, a un maximum de temps libre à occuper. L'ensemble de ces clauses et l'ensemble de votre relation de travail, normalement, demeure inchangé pendant toute votre relation de travail. Mais il arrive que les circonstances fassent que vous devez modifier le contrat de travail, que ce soit à la demande de l'employeur ou à la demande du salarié. Avouons-le, 90% du temps, ça intervient à la demande de l'employeur. La modification de ces conditions de travail et la modification de ces modalités dans lesquelles vous exercez vos fonctions peut avoir une incidence importante. Il est noté qu'on parle alors de changement de conditions de travail ou de modification du contrat de travail. Le changement de conditions de travail intervient simplement quand c'est une raison d'organisation. Votre employeur réorganise la manière dont le temps de travail est fait au sein de son entreprise, on réorganise les équipes, il peut être amené à faire des changements dans vos conditions de travail. Alors même qu'à l'inverse, vous avez une modification du contrat de travail. Ces modifications de contrat de travail doivent être nécessairement acceptées par le salarié. Exemple, on vous propose une augmentation, on vous dit qu'il y a une réorganisation du temps de travail et que vous allez perdre 2 jours de congé. Dans ces cas-là, vous devez obligatoirement accepter ces modifications. À défaut d'acceptation de votre part, l'employeur a 2 solutions. Soit de poursuivre l'ancienne relation de travail dans les conditions dans lesquelles elle était menée, soit d'envisager un licenciement. Si nous résumons, le contrat de travail va régir l'ensemble de vos relations du travail. Ainsi, votre employeur va avoir un certain nombre d'obligations, type vous rémunérer, respecter les règles du travail et d'hygiène et de sécurité, vous permettre de travailler dans de bonnes conditions et vous permettre de disposer des congés auxquels vous avez le droit. De votre côté, vous avez également des obligations, à savoir fournir la prestation de travail pour laquelle on vous rémunère, selon les conditions fixées dans votre contrat de travail, et respecter ce qu'on appelle de bonnes relations au sein de l'entreprise. Vous avez une obligation notamment de loyauté vis-à-vis de votre employeur. Vous ne pouvez pas être employé dans une entreprise et dénigrer à l'extérieur votre employeur, typiquement dénigrer votre employeur à la télévision ou sur des réseaux sociaux, c'est toujours délicat et vous risquez de vous mettre en risque vis-à-vis de ce dernier qui pourrait être enclin à dire que vous n'avez pas respecté votre obligation de loyauté. Le contrat de travail prendra donc fin à partir du moment où soit l'employeur décide d'y mettre fin, soit le salarié décide de mettre fin au contrat de travail et de démissionner. Par ailleurs, le contrat de travail peut également être suspendu pendant des courtes périodes. Prenons l'exemple d'un congé maternité. Dans tous les cas, quand vous avez une simple suspension, s'il ne s'agit pas d'une fin, il se poursuivra toujours dans les mêmes conditions qu'auparavant.